Jésus rencontre une personne qui est guérie, ça, juste au niveau de son corps. Et ils partent, parce que Jésus est amour, il libère la grâce, la guérison, il n'y a pas de problème, il ne te demande pas de payer. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'ils partent, il y en a un qui dit, oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne s'est jamais passé sur cette terre. Ce n'est pas possible. Il faut que je reparte pour lui dire merci. Même si je ne suis pas de ce peuple d'Israël, on ne m'appelle pas enfant de Dieu, ce n'est pas important. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. Je vais aller lui dire merci. Et lorsqu'il arrive pour lui dire merci, Jésus lui dit, oh là 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 là. Ah non, toi ta foi c'est compliqué. Toi ta foi c'est le niveau de sozo. Ça veut dire esprit, âme et corps. Désormais, ton esprit peut être sauvé, ton âme peut être restaurée et ton corps a déjà été guéri. Alléluia. Niveau de grâce supplémentaire. Niveau de grâce supplémentaire avec l'action de grâce. Alléluia. C'est ce qui vient sur ta vie. Alors que ton cœur reçoit ces paroles-là, tu sauras dire merci d'une manière à Dieu. Et tu verras un niveau de grâce supplémentaire. Faveur divine, bénédiction, déclenchement, avalanche de bénédiction sur ta vie en 2019. Tu n'oublieras jamais l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas idée. Les autres sont partis juste avec la guérison du corps. Lui, il est revenu, il a tout pris. C'est-à-dire que désormais, il va au paradis. C'est tellement important. Et vous n'avez pas idée du nombre de chrétiens qui sont à l'église, dans la présence de Dieu. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Ils ont été sauvés des flammes de l'enfer. Et dès qu'il y a un problème qui ne va pas, je ne peux plus t'adorer. Parce que j'ai pas d'enfants, j'ai même pas de mariage pour dire que je vais avoir des enfants. Et si jamais j'allais un peu dans le monde, Seigneur, pour avoir un enfant, mais je ne sais plus comment faire, je ne sais pas quoi faire. Moi je veux t'adorer, mais je n'arrive pas à t'adorer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que je prenne rendez-vous avec le pasteur. En plus le pasteur il prend trop de temps pour donner les rendez-vous. Et comment je vais faire? Parce que c'est pas possible. Et c'est pas possible, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Aide-moi, sauve-moi. Au ciel, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu diras merci, le ciel va s'ouvrir. Le nombre de chrétiens qui ne savent pas dire merci, bien aimé, c'est sérieux. Oh, c'est sérieux. Jésus a versé de son sang pour que tu n'ailles pas en enfer. Et lorsque quelque chose ne va pas, tu oublies tout ce qui va et tu ne sais plus dire merci. Que cela ne soit plus ton partage en 2019. Que nous puissions honorer notre Seigneur. Que ça aille, que ça n'aille pas. Que nous puissions dire merci tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette grâce sur sa vie? Reçois-la. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il te fortifie à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est restaurée. Elle sait dire merci. Que ça aille, que ça n'aille pas. En 2019, il n'y aura pas de faux pas. Il n'y aura que des libérations de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Aussi mes vœux, mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Nous sommes encore en janvier, ce n'est pas trop tard. Amen. Donc recevez mes vœux les meilleurs pour cette année. Vœux de santé, vœux d'obéissance à la parole, vœux vraiment d'élargissement, vœux d'accroissement, vœux de stabilité, mais de progression, vœux de consistance, et de réussite dans tous les domaines de vos vies. Amen. Et j'ai envie de vous dire que les vœux sont très importants, Et la vérité, c'est qu'ils ne suffisent pas. Ils ne s'accomplissent pas juste parce qu'on les a dit, non. Les vœux, ils ont du poids juste parce qu'ils sont en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je dis que les vœux qui ont du poids, ou les vœux ont du poids lorsqu'ils sont en accord avec la parole de Dieu. Et ils ne vont certainement pas se réaliser par hasard, non, amen. Voilà, et pour qu'ils se réalisent, donc d'abord il faut que ce soit basé sur la parole de Dieu premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils trouvent un cœur
Un cœur propice à la manifestation de ses vœux. Ça veut dire que lorsque quelqu'un t'adresse ses vœux, il faut qu'en réalité, pour que tu les réceptionnes et pour qu'ils se manifestent, il faut que ton cœur aussi soit propice à les recevoir. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit une bonne terre. Et une fois que ton cœur est une bonne terre, ça va forcément produire. Amen. Amen. On va lire 3 Jean 1 au verset 2. 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voyez ici, c'est un vœu que Jean exprime à Gaius et il a apprécié l'excellent état spirituel de Gaius, l'excellent état spirituel de ce frère ou de ce fils Gaius. Et cet excellent état spirituel se manifestait par l'âme, une âme en bonne santé de Gaius. C'est très important. Amen. Ça veut dire que l'âme de Gaius était, son cœur, son âme était propice à la manifestation de ses paroles. Il dit, je souhaite, donc c'est un vœu, je souhaite que tu prospères à tous égards, tout ce que tu peux vouloir identifier dans ta vie, la prospérité vient. Tout. Et que tu sois en bonne santé, que la santé soit rajoutée dessus. Comme prospère l'état de ton âme. Et voyez, souvent quand on donne les vœux, c'est rare qu'on oublie la santé. Parce qu'en réalité, sans la santé, tu as beau vouloir faire tout ce que tu veux, rempli d'esprit. Sans la santé, c'est compliqué. Sans la santé, je n'aurais pas pu me mettre ici. Oui ou non? Alléluia. Donc c'est très important. Et Jean a apprécié. Il dit, waouh, je te souhaite vraiment ça. Parce que l'état de ton âme prospère véritablement. Alléluia. Et je vais lire la suite, vous allez voir. Toujours Jean 3, chapitre 1, versets 3 à 6. Vous allez voir, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. J'ai envie de dire à une personne aujourd'hui, nous sommes encore en janvier, je veux dire à quelqu'un de prendre une décision en 2019. C'est la décision de marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole. La parole est vérité. Vous vous rappelez, on l'a vu hier. Jean 14, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6, il dit, je suis le chemin. Et il dit ici, il précise ici, il dit au verset 6, j'ai été réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Écoutez, la vérité qui est en toi. Parce que la vérité peut être à l'extérieur. Ça, c'est le cas des personnes qui connaissent les versets bibliques. Mais ils connaissent les versets bibliques, mais ils ne mettent quasiment rien en pratique. Donc, la vérité, ils la connaissent, mais elle n'est pas en... Vous voyez la subtilité? Ça veut dire que si c'est en toi, c'est que tu connais la parole. Tu connais cette vérité. Elle est assise en toi. Et c'est cette vérité-là
que tu connais qui est assise en toi, qui te permet de marcher sur cette parole qui est vérité. Et lorsque tu marches sur cette parole qui est vérité, en 2019, tous les vœux que les personnes t'ont adressés, qui sont alignés sur la parole de Dieu, peuvent se réaliser pour toi. La parole est fondamentale. Et j'ai compris, j'ai vu avec votre pasteur, ces derniers temps, vous avez beaucoup parlé de la prière, mais plus spécifiquement, l'aspect de l'intimité, de la communion, la simplicité avec Dieu, c'est un peu ça. J'étais pas là, mais c'est à peu près ça. Hein. Plus cet aspect-là, vous avez développé. Mais d'une manière générale, la prière est une clé fondamentale pour réussir ton année 2019. Je dis la prière, je n'allais pas dire la clé, je pourrais même dire la clé, mais je vais quand même mettre un bémol. La prière est une clé fondamentale pour réussir ton année 2019. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pasteur Yvan a insisté. Il insiste, il le disait encore ce matin, il insiste que dans toutes les églises Impact Centre Chrétien, nous allons non seulement maintenir, mais intensifier la dynamique de l'église en prière à laquelle ton voisin ne participait pas jusque-là. Mais si ton voisin comprend que pour réussir 2019, il faut qu'il vienne dans la corporation, il faut qu'il vienne dans la famille, dans l'église. Ensemble, nous prions, nous portons les fardeaux des uns et des autres. Il a dit de rappeler les paroles que Dieu a envoyées au travers de son serviteur, qui est lui-même le pasteur Yvan, et que toutes ces paroles s'accomplissent parce qu'il y a eu les paroles, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de libérations, mais vraiment époustouflant. Nous, on les a eus là-bas. Je ne sais pas si vous avez été connectés, vous avez reçu certains témoignages, mais jusqu'à aujourd'hui, ces témoignages sont époustouflants. Mais c'est la même parole qui a été donnée et qui court. Et il a dit de persévérer dans la prière, de sorte que tous les colis divins soient acheminés à la perfection et qu'il y ait la manifestation pour chacun d'entre nous, et que toute forme de captivité soit brisée, soit anéantie dans les vies. Et il a dit, nous allons persévérer, nous allons persister, nous allons insister jusqu'à ce que tout le monde vive cela. Et dans ce tout le monde, j'inclus ton voisin qui ne venait pas jusque-là, parce qu'à partir de maintenant, il va comprendre que ça dépend, il en dépend de sa vie. Il en dépend de son épanouissement, de son équilibre. J'ai pas entendu un vrai amen. On m'avait dit qu'à Toulouse, il y avait des plus forts amen que ça. Ah là, je reconnais. J'ai cru que la personne était menteuse. Ah, vous avez... C'est pas bien de faire mentir les gens. Alléluia. 2019, nous intensifions la dynamique de l'église en prière. Dans toutes les églises Impact Centre Chrétien. Avec toi et avec moi. Il n'y a pas de raison que tu restes à la maison. Et toi, et ceux qui restent à la maison, c'est les premiers à demander des rendez-vous au pasteur. C'est bizarre en fait. Ils disent que non, mais Dieu est rempli d'amour. Bien aimé, moi, il n'y a pas de problème. Je suis rempli d'amour, mais je suis aussi rempli de fermeté. Parce que Dieu est ferme, vous voyez. Donc quand tu vas prendre le rendez-vous, je vais te mettre en dernière position. Rendez-vous le 30 décembre 2019. C'est vrai, parce que nos agendas sont chargés. Et ils sont chargés, pas parce que nous sommes des personnes extrêmement importantes, non. C'est parce que nous travaillons avec Dieu et pour Dieu. Et que les personnes qui ont un cœur disposé, c'est d'abord ces personnes-là à qui il faut tendre la main. Les personnes qui ont soif. Les personnes qui sont assoiffées. Les personnes qui sont déterminées. Mais que le diable a aussi décidé de retenir. Alors là, je dis, mon ami, tu n'es pas mon ami derrière toi, le diable. Je viens contre toi. Je m'associe à mon frère. Je m'associe à ma soeur. On te réduit à néant, on te taille en pièces. Maintenant, celui qui refuse toujours de venir dans l'église en prière, bien aimé, il n'y a pas de problème, Dieu est amour, mais rendez-vous le 30 décembre. Pas le 31, parce que le 31, nous nous préparons pour la traversée 2019-2020. Tu peux noter dans ton agenda. Et toi et moi, nous avons rendez-vous, et tu viens à Paris, je ne reviens pas là. Donc
que nous avons... Non, c'est sérieux. Que nous avons rendez-vous le 30 décembre 2019. Mais par la grâce de Dieu, avant le 30 décembre, à mon avis, discrètement, tu vas rejoindre l'église en prière. Et quelque chose va se passer de manière accélérée pour ta vie. Je prophétise ça sur ta vie. Je déclare ça sur ta vie. C'est certain, ça vient sur ta vie. Ça vient sur ta vie. Il n'est jamais trop tard pour changer. Je dis, il n'est jamais trop tard pour changer. Les cœurs de pierre sont retirés et les cœurs de chair sont mis à la place. Reçois au nom de Jésus. Sois humble, acclame. Dis, c'est pour moi, je décide de changer. Je reçois, c'est pour moi. Tu peux dire à ton voisin, c'est tout? C'est tout. Tu lui dis avec sourire, parce qu'ici, on est dans la joie. Amen. Alléluia. Waouh. Non, nous allons continuer la dynamique. Vous voyez, et le pasteur Yvon a dit une chose. Il a dit, commençons par rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait jusque-là, et spécialement dans les 21 jours. Et vous voyez, la Bible parle beaucoup d'actions de grâce. Vous allez retrouver ça souvent dans la Bible. Action de grâce, sacrifice, action de grâce, offrande sacrificielle, action de grâce, action... Non, calme-toi. Je n'ai pas parlé d'argent. Refaire la parenthèse. Alors, comme j'ai dit offrande, alléluia. Mais ça va revenir tout à l'heure. Acclame le Seigneur pour le cœur généreux que tu as. Le cœur, tu n'as pas peur de donner à Dieu. C'est-à-dire, on est détendu dans le royaume. Parce que nous sommes dans le, bien aimé, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans le royaume de la France spécialement. Notre corps est ici, mais notre esprit est dans les lieux élevés. Là-bas, lorsque tu libères, tu reçois de manière multipliée. Ici, quand on te dit que tu libères, on te dit que tu es bête, que tu t'es fait avoir dans une église bizarre. Mais en fait, c'est eux qui sont bêtes. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont bêtes. Donc il faut que tu réussisses pour leur montrer que toi tu as l'intelligence de Dieu et qu'eux il ferait mieux de venir acquérir cette intelligence. Il faut qu'ils libèrent pour qu'ils soient bénis. Comme ça il n'y aura plus de bêtes sur cette terre. Alléluia. La Bible parle beaucoup d'actions de grâce. Et ça révèle que l'action de grâce est certainement sans aucun doute une clé majeure pour la réussite, pour la victoire. D'où le titre de mon message. L'action de grâce, une clé majeure pour marcher dans la victoire en 2019. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce, une clé majeure pour marcher dans la victoire en 2019. On peut le dire ensemble? Alléluia. Alors j'ai quelques questions à nous poser pour mieux comprendre ce titre, rentrer dedans. C'est pourquoi rendre grâce, tout simplement. Première question, pourquoi rendre grâce? Parce que si nous ne savons pas pourquoi il faut rendre grâce, nous allons dire, de temps en temps, nous rendons grâce, de temps en temps, nous ne rendons pas grâce. Quand le pasteur nous rappelle, nous rendons grâce. Quand le pasteur ne nous rappelle pas, nous ne rendons pas grâce. Donc, il est important que nous puissions savoir pourquoi rendre grâce. Premièrement, parce que l'action de grâce est un commandement. Commandement. Alléluia. Bien-aimé, un commandement s'exécute, il ne se discute pas. Surtout lorsqu'il sort de la bouche de Dieu. Fais attention, quand un commandement sort de la bouche de Dieu, il n'y a pas de discussion. On l'exécute, point trait. On n'a pas besoin de savoir pourquoi il l'a dit, c'est un commandement. Lorsque tu es à l'armée, on te dit, monsieur l'adjudant, prenez votre position. À 3h du matin, vous allez là, vous allez creuser un trou, vous allez mettre des barrières. À vos ordres, mon commandant. Il reste comme ça. Et quand il repos, et puis il part. Mais il n'y a que dans l'église où, lorsque le Seigneur dit, rendez grâce, on dit, mais pourquoi mon âme est attristée? Mais qui est ce Dieu? Pourquoi rendre grâce? On m'a dit qu'il était un Dieu bon. Et il commence à discuter. Elle commence à discuter. On a dit, rendez
n'a pas dit de discuter. C'est un commandement. Nous sommes l'armée du Dieu vivant sur cette terre, bien-aimés. Nous sommes des soldats d'élite. Nous sommes la plus haute force, la plus percutante, la plus équipée, la plus puissante de tout l'univers. C'est nous, les enfants de Dieu. Ça veut dire que lorsque notre Dieu dit « Rendez grâce », garde à vous. Je rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Mon âme dit « Ne rends pas grâce ». Maudit Dieu et meurt. Dis « Je rends grâce ». Il va dire « Mais tu es bête, ça va pas, t'es fou ». Je rends grâce. Je rends grâce. Je rends grâce. Mais tu ne peux pas rendre grâce. Tu vois, tu as encore mal à la jambe. Je rends grâce. Je rends grâce. Mais tu ne peux pas continuer de semer. Tu vois, tu n'as plus d'argent. En plus, ta femme, elle commence à te faire des histoires. Je rends grâce. Je rends grâce. Attends, je n'ai pas fini. Mais tu sais que tu ne peux pas l'épouser, celui-là. Parce que c'est un impudique. Il se moque de Dieu. Non, je rends grâce. Il y a une sœur qui dit Amen. Premièrement, l'action de grâce est un commandement. Un commandement s'exécute, il ne se discute pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Deuxièmement, l'action de grâce fait barrage à l'inquiétude. L'action de grâce fait barrage à l'inquiétude. Philippiens 4, verset 6. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Écoutez, l'inquiétude dans un cœur invite le doute. Je reprends. L'inquiétude dans un cœur invite le doute. Le doute est un manque de foi qui empêche l'exaucement de Dieu ou par Dieu. L'inquiétude est une forme, non, c'est même pas une forme. L'inquiétude dans le cœur est un doute. Amen. Amen. Le doute, lorsqu'il est dans ton cœur, c'est un manque de foi. Donc l'incrédulité est là. Et une fois que tu manques de foi, alors tu ne peux pas avoir l'exaucement que Dieu veut te donner. C'est une équation très simple. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire Jacques 1, versets 4 à 6. On va lire versets 4 à 6. Jacques 1, chapitre 1, versets 4 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Tu peux surligner recevra dans ta Bible. Qu'il recevra. Lorsque nous prions, amen, lorsque nous prions afin de recevoir du Seigneur, parce que c'est aussi ça le but, pas seulement ça, c'est aussi ça le but, amen. On a une intimité, on demande à papa et papa nous répond, amen. Lorsque nous prions et que nous attendons à recevoir du Seigneur, il y a deux étapes. Il y a déjà, il n'y a pas seulement, mais il y a déjà deux étapes. Les deux étapes, la première étape, ça va être l'exaucement. Amen. Ça va être l'exaucement. Et la deuxième étape, ça va être la manifestation. D'une manière générale, lorsqu'on a veillé à son cœur, lorsque nos motivations sont pures, ainsi de suite,
lorsque c'est légitime et pur, toutes ces choses, lorsque nous demandons à Dieu selon sa volonté, il exauce. Amen. Il a dit à Daniel, vous allez aller dans le livre Daniel chapitre 10, vous allez voir, Daniel a entrepris de jeûner, il a voulu faire 21 jours pour s'occuper des intérêts du royaume, des intérêts de Dieu. Et dès qu'il a commencé à prier, Dieu a fait venir après, par la suite, un ange pour lui dire, mais dès que tu as commencé à prier, en fait, j'ai exaucé. Mais le roi de Perse m'a empêché d'arriver jusqu'à toi pour que tu aies la réception sous forme de manifestation. Donc il y a l'exaucement et puis il y a la manifestation. Et beaucoup de chrétiens ne font pas la différence avec ça. Et ils se découragent et ils disent la prière ne marche pas. Mais tu sais pourquoi la prière ne marche pas pour toi? Parce que tu viens parfois vers Dieu, ou la plupart du temps, parce que tu veux sa main. Ce que sa main peut te donner. Donc il te manque la patience, il te manque les supplications. Le jeûne par exemple, c'est une supplication. Il te manque cette persévérance. Pourquoi? Parce que tu estimes que Dieu doit te donner. Et tu ne viens pas à Dieu, pas toi mais ton voisin, tu ne viens pas à Dieu juste parce que tu l'aimes. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je chante, Seigneur, c'est pour te dire que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. J'aspire à t'aimer davantage. Chaque jour de ma vie, soutiens ma foi. Ah oui, oh je veux t'adorer sans me décourager, t'adorer, toi seul mon Dieu. Si je vis, Seigneur. Bien-aimé, ça c'est pas la main de Dieu. C'est-à-dire que qu'il donne, qu'il ne donne pas, toi tu adores. C'est ça un véritable champion, un plus que vainqueur. Les circonstances ne l'empêchent pas d'adorer. Amen. Amen. Il y a ces deux étapes. Ça veut dire que pour être exaucé, il faut de la foi. Je demande à Dieu, j'attends l'exaucement et la manifestation. Mais avant la manifestation, il y a l'exaucement. Donc, l'exaucement demande parce que lorsque je demande à Dieu, il faut que j'ai la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être... Avec plus de conviction quand même. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Bon, comme tu n'avais pas cité, est-ce qu'on peut le redire ensemble? Ah. Mais écoutez, bien aimé, avec Dieu, c'est pas très compliqué.
la foi. Il y a une sœur qui est venue, qui est comme une fille, on va dire ça comme ça, et qui a demandé un jour un entretien en urgence, mais sans me dire pourquoi. Elle a demandé cet entretien et comme elle n'avait pas l'habitude de m'appeler, je lui ai tout de suite dit viens, viens, viens. Et lorsqu'elle est venue, elle était abattue. Je la connais depuis des années. Alors là, on aurait dit que le ciel lui est tombé sur la tête. Elle était... Elle s'est assise. Je l'ai regardée là. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien dit. Je lui ai dit, je t'écoute. Elle m'explique qu'elle a des pertes de sang comme... elle a des pertes de sang depuis des années et qu'elle n'en peut plus. Et qu'elle sort de chez le médecin et que ben voilà, il y a un diagnostic qui est là, qui n'est pas bon du tout et que le flux est tel qu'elle est obligée de s'arrêter pour se changer chez des amis parce que c'est compliqué. Et puis elle est là. Et puis moi je la regarde. Et puis je lui dis, mais je ne suis pas un magicien, hein. Je ne suis pas un devin. Tu es sûr que tu es venu rencontrer Dieu au travers de notre enfant de Dieu? Je n'ai pas l'impression. Tu es venu rencontrer un homme ou bien un homme de Dieu? Il faut qu'il y ait Dieu dans l'histoire. Quand on parle de Dieu, on parle de foi. J'ai dit, oh, tu es tellement abattu. Si j'étais un devin, un marabout, j'aurais dit, chouette, je vais me faire de l'argent. Mais comme je ne suis pas ça, je ne peux rien pour toi. Parce que moi, j'ai besoin de l'ingrédient foi. Je lui ai dit, j'ai besoin de l'ingrédient foi. Je lui ai dit, tu sais, moi, par la grâce de Dieu, j'ai foi que ce qui t'arrive, c'est déjà réglé. Mais le problème, c'est que quand je te regarde, chez toi, ce n'est pas réglé. Donc, on fait comment? Deux personnes s'accordent-elles pas avant de marcher ensemble? Je lui ai dit, faut qu'on s'accorde là, toi et moi. Faut qu'on s'accorde, faut qu'on parle là. Faut qu'on discute. Et j'ai commencé à l'exhorter. Je lui ai fait comprendre. J'ai commencé à l'exhorter. Et puis les premières questions que je lui ai posées, c'est au fait, là en ce moment tu as un revenu? Elle me dit oui. Tu as la maison là, tu l'as encore, l'appartement? Oui. Ah ok. Ta maman, ça va bien? Oui, ça va beaucoup mieux. Ah ok. Tu sers toujours dans les départements? Ah oui, ok, très bien. Tu arrives à régler tes factures? Oh oui, ça va, c'est pas toujours évident, mais quand même j'arrive à... En fait, tout ce que j'ai demandé, ça allait. Je lui dis ok, je lui dis écoute, regarde-moi bien. Il y a une chose que il y a une chose que je sais sans être prophète, que tu n'as pas faite depuis très longtemps. C'est dire merci à Dieu pour ce que tu as. Et elle a recommencé à prendre courage. Et puis à un moment donné, je lui ai demandé, ça va? Elle voulait faire... Je dis, ça va? Elle me dit, oui, ça va. Je dis, ok, on peut s'entendre. Je sentais que ça allait mieux. Et je dis, ok, maintenant on va prier. J'ai pris l'huile d'onction sur laquelle les pasteurs avaient déjà prié. Vous voyez, ce n'est pas une question de magie. Hein. Ce n'est pas une question même du pasteur que tu es venu voir. Parce qu'il y en a, quand on fait les appels, ils se dirigent vers telle personne. Pas lui, elle. Et j'ai prié. J'ai dit maintenant, notre foi peut s'accorder. Et j'ai mis sur le ventre là, hein, massé ça un peu. J'ai déclaré. J'ai dit ça s'arrête maintenant. J'ai pas transpiré. Non. Et puis quand elle partait, j'ai fait un test encore. Je dis ça va. Elle voulait faire, elle a fait oui ça va. Je dis ça va. J'ai dit tu es guérie. Elle me dit oui, je suis guérie. Et elle est partie. Le lendemain matin, elle m'envoie un SMS. Il n'y avait plus une seule goutte de sang. Amen. C'est important. Parce que je savais que l'action de grâce qu'elle n'avait pas apportée, l'action de grâce, en fait,
on peut résumer ça, c'est merci. C'est ce que ça veut dire. Mais on va peut-être en dire un peu plus tout à l'heure. C'est merci. Amen. Et voilà qu'on voici comment elle part. Et puis tout est réglé par la grâce de Dieu. Dieu merci. Amen. Amen. Voilà. Donc nous avons dit pourquoi rendre grâce. Premièrement, parce que l'action de grâce est un commandement. Deuxièmement, parce que... Ah, mais je n'ai pas dit le deuxièmement. Si? L'action de grâce, fait barrage à l'inquiétude. Je l'avais dit? Ah, mais très bien, vous suivez, vous êtes de bons étudiants. Que Dieu vous bénisse. Troisièmement, l'action de grâce contribue à nous procurer la paix. Philippiens 4. Toujours, versets 6 à 7 maintenant. Je vais rajouter le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une fois que nos cœurs, nos pensées sont en Christ, nos cœurs sont gardés en Christ, nos pensées sont en Christ. Ça veut dire que nos pensées, la parole est une pensée. Oui, elle a juste été écrite, c'est la pensée de Dieu. Amen. La parole, c'est ça la parole. C'est ça la parole. La parole, c'est une pensée. Une fois que nos pensées à nous sont alignées sur les pensées de Dieu, ça veut dire que nous sommes alignés sur la parole de Dieu. Une fois que nous sommes alignés sur la parole de Dieu, je vous assure, bien-aimés, que les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons sont alignées sur la parole de Dieu. Et une fois que nous faisons un choix qui est basé sur la parole de Dieu, ça nous procure forcément la paix. Parce que Dieu est paix. Parfois, nous voyons des chrétiens qui disent « Ah, je ne sais pas, je n'ai pas la paix. Ah, je ne sais pas. » Et ils t'appellent. Hein? Mais c'est marrant quand même. Mais vraiment, des fois, je me demande. Et ils t'appellent « Pasteur, il y a deux diplômes. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas trop la paix. Alors, je ne sais pas si je dois faire la finance. Je ne sais pas si je dois faire la comptabilité, l'audit. Je ne sais pas, pasteur. » Je dis « Mais moi, si je ne sais pas. » Mais je ne sais pas. La vérité, je dis « Mais comment vous voulez que je sache ? Comment voulez-vous que je sache? Toi, tu ne sais pas, moi, je ne sais pas, on ne sait pas. Va vers celui qui sait. Regarde, examine les Écritures. Commence à prier selon la volonté. Examine ton cœur. Pourquoi tu veux telle filière et pas telle autre? Est-ce que là, tu veux gagner plus d'argent ou bien te venger de ce que ton père te disait que tu étais une bonne à rien, ainsi de suite? Pourquoi? Va et tu vas aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Une fois que tu vas aligner tes pensées sur la parole de Dieu, quand tu vas revenir vers le dilemme, tu sauras lequel prendre parce que c'est aligné sur la parole de Dieu. Et tu auras la paix. Et quand tu feras le bon choix, tu verras les résultats. Alléluia. Tu n'as pas la paix. Ne fais pas. Fais l'autre qui te procure la paix. Acclame le Seigneur si tu veux ce cœur-là. Alléluia. Alléluia. Premier élément, pourquoi rendre grâce? Parce que l'action de grâce est un commandement. Deuxièmement, parce que l'action de grâce fait barrage à l'inquiétude. C'est un bon remède pour l'inquiétude. Amen. Troisièmement, parce que l'action de grâce contribue à nous procurer la paix. Amen. Quatrièmement, l'action de grâce déclenche un niveau de faveur supplémentaire à notre égard. Un niveau de faveur divine, si tu veux, tu peux rajouter, supplémentaire à notre égard. Le fait que je rende grâce va déclencher un bonus de grâce, de bénédiction sur ma vie. En plus déjà des bénédictions de base qui sont là. C'est ce que ça veut dire. Luc, nous allons lire Luc 17, versets 11 à 14. Amen. Et on va poursuivre après avec les versets 15 et 19. Je vais lire. Et c'était le dernier point de cette partie. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. À cette époque, on ne guérissait pas de la lèpre comme ça, ce n'était pas possible. Amen. Donc ça, c'est le premier niveau de faveur divine. Ils ont rencontré Jésus et Jésus les a guéris. Quelqu'un dit Amen. Amen.
de la même manière que tu as été guéri pendant ces 3 jours et aussi avant, tu avais expérimenté des délivrances, des guérisons, avec le Seigneur ou des délivrances. C'est un premier niveau de grâce. Amen. Maintenant, nous allons lire les versets 15 à 19, des versets 15 à 19 pour voir un autre niveau de grâce que l'action de grâce a déclenché. Amen. L'un d'eux, verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia, venez voir, il y a quelqu'un qui guérit la lèpre, c'est du jamais vu. Je crois que c'est le Messie, je rends gloire à Dieu. Oh merci Dieu, je vais retrouver une vie normale, je vais retrouver une femme, je vais avoir des enfants, des entreprises, un ministère. Gloire à Dieu, il est bon, merveilleux. Oh là là, Dieu, tu es merveilleux. Qui est comme toi? C'est pas possible. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Et ils se ridiculisaient devant tout le monde. Apprends à te ridiculiser un peu en disant merci à Dieu. Amen. Et je continue. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et il lui rendit grâce. Rendit grâce. C'était un Samaritain, un étranger, qui était considéré comme un peuple. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Smiley. Non, Jésus a fait ce smiley. Il était choqué en fait. Méditer. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, come on, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est quelqu'un qui n'était pas censé être du peuple de Dieu et qui est revenu dire merci à Jésus. Comme beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas dire merci. C'est pas grave, mais à partir d'aujourd'hui, ils sauront dire merci. Quelqu'un dit merci. Alléluia. Et donc, vous voyez, le terme sauvé ici, c'est le terme sozo. Sozo. Si tu as fait le cours 101, tu connais. Je crois qu'on voit ça dans le 101, je ne sais plus. Sozo, tu vois, il veut dire l'action de sauver, l'action d'être sauvé, l'action d'échapper, l'action d'être guéri, l'action d'être restauré, le fait d'être restauré, le fait d'être guéri et le fait d'échapper aux flammes éternelles. C'est-à-dire que Jésus rencontre une personne qui est guérie, ça, juste au niveau de son corps. Et ils partent, parce que Jésus est amour, il libère la grâce, la guérison, il n'y a pas de problème, il ne te demande pas de payer. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'ils partent, il y en a un qui dit, oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne s'est jamais passé sur cette terre. Ce n'est pas possible. Il faut que je reparte pour lui dire merci. Même si je ne suis pas de ce peuple d'Israël, on ne m'appelle pas enfant de Dieu, ce n'est pas important. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. Je vais aller lui dire merci. Et lorsqu'il arrive pour lui dire merci, Jésus lui dit, oh là 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 là, ah non, toi ta foi c'est compliqué. Toi ta foi c'est le niveau de sozo. Ça veut dire esprit, âme et corps. Désormais, ton esprit peut être sauvé, ton âme peut être restaurée et ton corps a déjà été guéri. Alléluia. Niveau de grâce supplémentaire. Niveau de grâce supplémentaire avec l'action de grâce. Alléluia. C'est ce qui vient sur ta vie. Alors que ton cœur reçoit ces paroles-là, tu sauras dire merci d'une manière à Dieu. Et tu verras un niveau de grâce supplémentaire. Faveur divine, bénédiction, déclenchement, avalanche de bénédiction sur ta vie en 2019. Tu n'oublieras jamais l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas idée. Les autres sont partis juste avec la guérison du corps. Lui, il est revenu, il a tout pris. C'est-à-dire que désormais, il va au paradis. C'est tellement important. Et vous n'avez pas idée du nombre de chrétiens qui sont à l'église, dans la présence de Dieu. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Ils ont été sauvés des flammes de l'enfer. Et dès qu'il y a un problème qui ne va pas, je ne peux plus t'adorer. Parce que j'ai pas d'enfants, j'ai même pas de mariage pour dire que je vais avoir des enfants. Et si jamais j'allais un peu dans le monde, Seigneur, pour avoir un enfant, mais je ne sais plus comment faire, je ne sais pas quoi faire. Moi je veux t'adorer, mais je n'arrive pas à t'adorer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que je prenne rendez-vous avec le pasteur. En plus le pasteur il prend trop de temps pour donner les rendez-vous. Et comment je vais faire? Parce que c'est pas possible. Et c'est pas possible, Seigneur Jésus, j'en peux plus. J'en peux plus. Aide-moi, sauve-moi. Au ciel, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu diras merci, le ciel va s'ouvrir.
Le nombre de chrétiens qui ne savent pas dire merci. Bien aimé, c'est sérieux. Oh, c'est sérieux. Jésus a versé de son sang pour que tu n'ailles pas en enfer. Et lorsque quelque chose ne va pas, tu oublies tout ce qui va et tu ne sais plus dire merci. Que cela ne soit plus ton partage en 2019. Que nous puissions honorer notre Seigneur. Que ça aille, que ça n'aille pas. Que nous puissions dire merci tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette grâce sur sa vie? Reçois-la. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il te fortifie à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est restaurée. Essaie de dire merci. Que ça aille, que ça n'aille pas. En 2019, il n'y aura pas de faux pas. Il n'y aura que des libérations de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Première partie, pourquoi rendre grâce? Deuxième partie qui se fait même pas en 5 minutes, en 2 minutes. Nous avons terminé. Comment rendre grâce? Dis à ton voisin comment rendre grâce. Tu seras surprise de la réponse parce que c'est très simple. Vous voyez, des actions de grâce. Action de... Ça veut dire toute action, toute attitude, toute action, toute attitude qui vise à transmettre à Dieu son merci. Toute action, toute attitude qui est en train d'être décodée par le ciel comme un merci. Donc ça va du simple merci, ça va comme ce texte lépreux guéri. Il publiait, il n'avait pas honte et c'était une période assez difficile de persécution, une période où lorsque tu te proclamais de Jésus, c'était compliqué, on pouvait même convoquer ta famille, mais il n'en avait rien à faire, il n'en avait absolument rien à faire. Il a commencé à crier, il a dit mettez-moi en prison si vous voulez, c'est pas grave, vous n'avez pas pu me guérir, j'irai quand même en prison, mais il y en a un qui m'a guéri, le même là va me sortir de prison. Moi je vais simplement dire qui il est vraiment le Messie, c'est tout. Donc il y a une manière d'afficher sa foi, c'est une manière de témoigner. Il y en a lorsqu'on dit ici, donnez des témoignages. Je ne sais pas si je peux donner, pasteur, parce que c'est très personnel. Ah bon? C'est tellement personnel que Dieu t'a aidé alors. C'est de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude. J'écrase l'ingratitude. Ingratitude, tu ne viens plus dans ma vie, je témoignerai. Il a dit à ce démoniaque guéri, ce démoniaque gara, il dit va et annonce à tous, annonce à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Et le démoniaque guéri, il est parti. Lui, il ne connaissait pas Dieu, il a vu Jésus, il a changé la parole. Lorsque vous allez lire, vous allez voir. Il a dit, on dit qu'il est parti, il s'en alla publier dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Il y en a qui ont honte de témoigner. C'est une disgrâce. Tu viens de te fermer le ciel sur ta propre tête. Je prie qu'en 2019, il y ait des foules de témoignages dans cette église. Que l'on se bouscule pour rendre témoignage. Que l'on se bouscule pour rendre témoignage. Oui. Même si c'était un problème d'impudicité, tu as tout essayé. Et pour la première fois de ta vie, Dieu t'a libéré entièrement, totalement. Tu n'as plus de pensées impures, de pornographie. Tu vas plus chez les prostituées. Oui, je connais des frères qui y vont. Après plusieurs années de conversion, t'inquiète pas, ça existe. Oui. Regarde pas ton voisin, laisse-le tranquille. Et je t'assure que Jésus te libère un jour. Normalement, tu dois prendre le micro. Bien-aimé, je sors de l'esclavage de 15 années de pornographie et de fornication avec les prostituées. Dieu m'a libéré. Seigneur, je te remercie. Que ça vienne dans l'église. Alléluia. Deuxièmement, donc en fait, c'est toutes les actions. Alors vous avez quelqu'un qui va donner une offrande. Déjà l'offrande normale, c'est l'offrande que tu fais tous les jours. Tu ne viens pas les mains vides, je ne viens pas les mains vides dans la maison du Seigneur. C'est une manière de dire, Seigneur, tous les jours de ma vie, c'est juste que je reconnais que c'est toi qui me les donnes. Je me suis levé ce matin, c'est toi. J'arrive à respirer, c'est toi. C'est vrai que j'ai mal au bras, c'est vrai que j'ai une jambe cassée. C'est pas grave, je boite pour venir à l'église. Merci. C'est ça en fait. Et donc je donne l'offrande. Il y a des offrandes sacrificielles pour dire, waouh, non, là Seigneur, non, là tu m'as épaté. Amen. Il y a toutes sortes de choses. Il y a le chant que tu fais avec ton cœur, pas avec Alléluia, oh, Alléluia, 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 Alléluia.
Ça, c'est pas l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu fais ça, tu es en train de penser à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as échappé à l'enfer. Rien que cela, c'est le plus grand miracle que ne... Oh là là. Échapper à l'enfer, c'est le plus grand miracle, il n'y en aura pas d'autre. Je crois que quelqu'un a acclamé le Seigneur pour le plus grand miracle. Amen. Et je termine. Les actions de grâce, mais la Bible parle d'excellentes actions de grâce. Ce n'est pas la peine de mettre le passage, vous allez comprendre en lisant 1 Corinthiens 14, versets 16 à 17, qu'il parle du fait de parler en langue. Il fait toutes choses. Le fait de parler en langue, d'être baptisé d'Esprit Saint et de feu, c'est pourquoi tu dois demander le baptême d'Esprit Saint et de feu. Tu parles une langue que le ciel comprend, une langue où tu t'édifies toi-même. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de prier, mais ça édifie ta propre vie. Tu parles, tu intercèdes. Il y a beaucoup de choses. Vous allez faire la formation 201. Et lorsque tu fais... Mandeke yando korese mando kese mando korande mayande kete hasanda yando ane yere sando yandare narayanoro yasandere bokere yandoro boshandere keyendere mandoro basa kayande yande yende asando yere bosandaria yande yandoro bose yende ko mander yendere bos yara yashandere rabasa kataria bakatere bosandere bo andara yastandere bosakatere bonde yasatere boshe rayandere bosaka yandara bashandere yere bosaka dere yendere bosoria bakate yadaraba yashandere bonde rebose yandere bosendere bosa. Ah, je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai surtout par l'esprit. Je prierai par l'intelligence, mais je prierai surtout par l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre la bouche et qui parle par l'esprit? Reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu demandes à parler en langue. Reçois ce feu qui vient sur toi. Reçois le baptême d'Esprit Saint de feu. Afin de rendre d'excellentes actions de grâce. La Bible dit que c'est cette manière de rendre d'excellentes actions de grâce. Lorsque tu dis merci, c'est une action de grâce. Lorsque tu donnes une offrande, c'est une action de grâce. Mais lorsque tu parles par l'esprit, lorsque tu parles le langage de Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une excellente action de grâce. Andorose kayando ayande ayande Christ emande rekode sarayande rebos kerekata yande maya sakande rebos rakaya shande rebos rebaya. Je suis fortifié à tous égards. Je ne me découragerai pas en 2019 parce que je rends d'excellentes actions de grâce. Le ciel reste ouvert sur ma tête. Je dis gloire à Dieu. Le découragement arrive. Je dis pas arrière de moi découragement. Je donne d'excellentes actions de grâce.
Alléluia. D'excellentes actions de grâce. Le diable t'a menti trop longtemps et tu avais bloqué ton parler en langue. Laisse ta bouche. Ouvre ta bouche. Ta responsabilité, c'est d'ouvrir ta bouche. Et le Saint-Esprit te baptise. Et le Saint-Esprit ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur.